toutes les veines striées. Alors sur cette période d'échauffement très importante avant la compétition, je vous propose d'écouter l'avis de Jenny Strigan. Ah, c'est très important, car nous ne nous sommes pas entraînés depuis plusieurs jours, on s'est détendu, on a beaucoup mangé de sucre lent, d'hydrates de carbone afin d'être au top niveau le jour de la compétition. L'échauffement du muscle nous permet de mieux faire ressortir le contour musculaire et de manière bien sûr à impressionner les juges. On fait ça juste avant de rentrer sur scène. Bien sûr, ce n'est pas de la gonflette comme on le dit souvent, c'est simplement l'échauffement, l'entraînement a réussi à avoir le relief musculaire bien sûr avant la compétition. Alors c'est très important de s'échauffer, on voit la Française Dominique Dardet, la serviette, qu'est-ce qui se passe Pascal? La serviette c'est un élément important dans l'échauffement, ce qui permet de contracter les dorsaux. Ce sont des exercices que l'on fait seul ou à deux. Alors, autre chose très importante dans la préparation avant la compétition, c'est le huilage. C'est-à-dire que comme les gladiateurs dans l'ancien temps, dans les arènes, eh bien, on se badigeonne d'huile. Et vous allez écouter l'entraîneur de Karla Dunlap qui va vous expliquer l'intérêt. Je dirais que c'est environ 35% du résultat. Cette huile met en relief le muscle, surtout sous les lumières. Le phénomène de réverbération est très important. Un corps très musclé, mais mal huilé, serait bien sûr pénalisé. Voilà donc Wayne DeMilia, le chef des pros, qui appelle dans l'ordre de passage qui a été tiré au hasard pour le prejudging, c'est-à-dire les figures imposées. C'est très important cet ordre de passage? C'est très important parce que le jury est donc au centre de la scène et la tête bien sûr qui est située au centre est mieux placée pour le jugement. Alors comment sont ces jeunes femmes avant la compétition? Une très grande concentration. Comme vous pouvez le voir là actuellement, elles ont l'air décontractées, mais je peux vous assurer qu'elles sont là pour gagner. Et elles n'ont pas tellement de contact entre elles juste avant de rentrer sur scène. Alors nous allons bien sûr, tout au long de ce reportage, vous expliquer la manière dont se déroule une compétition de bodybuilding. Le moins qu'on puisse dire, Pascal, c'est que c'est assez difficile à juger. Tout à fait. C'est pour cela qu'il y a 9 juges qui viennent du monde entier, qui sont des spécialistes et qui vont avoir l'occasion de juger Dominique Dardet. Dominique Dardet, la seule française en lice pour cette compétition. Elle a 32 ans, elle vit à Rodez, dans l'Aveyron. Elle a un palmarès impressionnant, championne de France, championne du monde amateur en 1985. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Eh bien, c'est un petit peu comme le patinage, c'est-à-dire que vous avez la première phase de la compétition qui sont les figures imposées, qui permettent aux juges de comparer chaque groupe musculaire, la définition bien sûr, la symétrie. Une démonstration très gymnique pour Jackie Paisley et J.J. March qui risquent aussi, eux, ce soir, de remporter ce titre. Et nous voyons maintenant le pose down, c'est-à-dire les pauses libres collectives, surtout pour le plaisir du public. Alors justement, Pascal, vos impressions avant le jugement? Eh bien, je dois dire que je n'aimerais surtout pas être à la place des 9 juges internationaux en ce moment, puisque les athlètes sont de très très haut niveau cette année. Et comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas fini de nous impressionner. Notamment dans le jury Pierre Scatolini qui représente la Fédération française de bodybuilding et qui a raison de sourire parce que je ne voudrais pas me retrouver dans le jury pour départager tous ces champions. Le public a apprécié, on écoute les résultats. J.J. March and Jackie Paisley. J.J. March, Jackie Paisley, 3e de ces championnats du monde.
Sur la Côte d'Azur, le week-end du 9 et 10 avril dernier, les 25 meilleures représentantes du monde étaient présentes pour cette épreuve qui, pour la première fois, ne se déroulait pas en Amérique du Nord. C'était généralement à Toronto, mais on souhaite maintenant promouvoir le bodybuilding en Europe. C'est le pourquoi de la présence de ces meilleurs athlètes mondiaux, féminines et par couple, à Nice, le week-end du 9 et 10 avril. Alors, ces 25 meilleurs athlètes professionnels, nous allons vous les présenter avec Pascal Maréchal, ancien membre de l'équipe de France de planche à voile, aujourd'hui reconverti.